Alléluia, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde aujourd'hui, mais nous avons notre demeure qui est la demeure céleste. Tout chrétien aujourd'hui qui ne comprend pas que sa demeure est une demeure céleste, attiré à terre et puis n'est pas un vrai chrétien. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, verset 17. Chaque matin, tu dois lire 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 pour comprendre que tu ne finiras pas partir étant chrétien. Tu dois comprendre que le but dans lequel tu es chrétien aujourd'hui, c'est pour gagner le paradis. C'est pour avoir part dans la maison des saints. C'est pour conquérir le paradis. Tu dois avoir part à l'enlèvement. En aucun cas, tu dois rater cet événement qui est l'événement de l'enlèvement. 1 Corinthiens 4, verset 16 qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Oui, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au signal d'un archange, le Seigneur descendra du ciel et les morts, ceux qui sont morts il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, eux la ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, verset 17 est dédié à tous les chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens doivent comprendre que le jour viendra. Au son du dernier signal, nous allons nous envoler vers le Seigneur. Lui viendra dans les nuées, il ne viendra pas sur la terre, mais c'est nous qui nous envolons vers le Seigneur. À son premier arrivée, il était venu en tant qu'agneau. Il a été le fils de Nazareth et de Joseph, et on l'a appelé Jésus de Nazareth. À la seconde arrivée, il sera dans les nuées et nous nous envolerons vers lui. C'est ça que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement, tu ne dois pas rater l'enlèvement, parce que ceux qui n'auront pas à l'enlèvement seront heureux, seront bienheureux, seront avec le Christ, vivront avec le Christ pendant 1000 ans. Ceux-là seront les vrais adorateurs. Mon frère, tu ne dois en aucun cas rater l'enlèvement. Pense à chaque fois au jour de l'enlèvement.